Bonjour à toutes et à tous, dans cette petite vidéo nous allons voir comment transformer une liste de fichiers que vous avez sur un répertoire en une liste utilisable par exemple pour faire un fichier texte ou pour faire un fichier Excel. Alors là ici dans le cas présent, dans notre problématique nous avons ici 1975 éléments, vous voyez c'est indiqué ici, 1975 éléments et nous n'allons évidemment pas les recopier à la main. Donc on va utiliser une petite commande Windows qui va nous aider à le faire. Alors nous allons pour ce faire utiliser l'invite de commande Windows. Donc ici, pour obtenir l'invite de commande, vous tapez menu démarrer, puis CMD, et vous obtiendrez cette invite de commande. Ça ne fonctionnera pas dans le cas présent avec le PowerShell, puisque le PowerShell n'accepte pas les espaces dans les titres. Et là ici, comme vous le remarquez, vous avez des espaces dessus. Donc là ici je ne suis pas sur le bon répertoire, hein, vous voyez. Je ne suis même pas sur le bon disque, puisque je suis sur mon disque C, et là il faut être sur le disque D. Donc je vais faire tout simplement D deux points, et je me retrouve sur le bon disque. Puis je vais faire CD pour Change Directory. Je vais aller chercher ici le titre du répertoire. Là je me retrouve sur le bon répertoire. Ensuite je vais utiliser la commande magique dire, pour dire qui liste les éléments du répertoire. Et je vais lui ajouter quelque chose à dire. Je vais lui ajouter une petite flèche, puis dans cette petite flèche je vais indiquer le nom du fichier. Donc là par exemple je vais mettre titre.txt. Là vous voyez la commande a été acceptée, et je vais aller chercher maintenant un T. Alors il y a beaucoup de choses, c'est peut-être qu'il est mis plutôt à la fin, voilà, parce que là je ne le vois pas. Voilà, titre.txt. Donc hop, je l'ouvre, et là vous voyez le lecteur s'appelle D, bon, verbatim, le numéro de série, répertoire, etc. Et là nous avons les titres qui apparaissent ici. Voilà. Alors maintenant il va le nettoyer un petit peu. Donc on va enlever cette partie là qui est le haut dire, on va faire CTRL S, et puis on va l'ouvrir sur Microsoft Excel. Avant de l'ouvrir sur Microsoft Excel, je vais quand même enlever, pareil en bas, 976 fichiers, hop, ça je l'enlève aussi. Puis je vais tout sélectionner. Alors là vous remarquez d'ailleurs que le fichier titre.txt que je viens de créer a été lui aussi, hop, là pareil, on l'enlève, ça ne sert à rien. Ah, j'ai deux lignes en trop. CTRL A, CTRL C, et puis on va venir se positionner en ligne 2. Voilà, là vous avez tout qui est posé. Maintenant l'avantage c'est que, comme vous le remarquez, nous avons des espaces, donc on va pouvoir utiliser les fonctions de données de Microsoft Excel. Alors pour ce faire je vais dans l'onglet données de Microsoft Excel, et ensuite je vais utiliser donc convertir, qui va me permettre de fractionner. Donc là vous voyez j'ai l'aperçu des données, donc là je vais faire annuler, je vais sélectionner bien sûr toutes les lignes, alors il y en a quelques-unes quand même, voilà, hop, tac, donc on fait majuscule et on teste le haut et le bas, puis ensuite on fait convertir, et donc là on va délimiter, voilà, des caractères ou des virgules ou des tabulations, donc on fait suivant, et là on va essayer de retrouver, donc voilà, donc, interpréter les séparateurs identiques comme étant
Là on a espace. Voilà, bon, là il l'a trouvé tout seul. Alors là évidemment à chaque fois qu'il y a un espace, c'est pas grave, on reconcaténera après. Ah, tout va bien. Et suivant. Format de données en colonne, donc là on va laisser en standard. Voilà. Ok, donc là on peut choisir pour chaque colonne les éléments. Alors. Texte. Ici c'est du texte. 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 Et texte. Tout ce qui est avant, on peut laisser en standard de toute façon. On va pas s'en occuper. Et on va faire terminer. Là, on récupère nos fichiers alors qu'il est un petit peu explosé. C'est pas grave. Donc, hop. Tout ça, maintenant, je peux le virer. J'aurais mieux fait de faire comme j'avais fait tout à l'heure. C'est-à-dire de faire le premier et le dernier en maintenant la touche majuscule. Voilà, hop, j'ai atteint la ligne 1976. Et ces colonnes-là, je peux les enlever. Voilà. J'ai maintenant plus qu'à faire la version concaténée. Donc je vais faire égal concaténée. Voilà. Alors, il y en a jusque là, visiblement, il y en a jusque la colonne M. Pas l'air d'en avoir plus loin. Si, jusqu'en colonne N. Ah, jusqu'en colonne P. C'est bon. Il y avait des titres qui étaient un petit peu larges. Colonne P, ça ira. Colonne P, ça s'arrête là, je pense. De toute façon, même des limites au nom de fichier. Colonne P. Colonne P. Rien d'exceptionnel après. Ah, colonne Q. Juste pour m'embêter à la fin. Alors. Voilà. Alors si vous utilisez la commande concaténée, donc là j'utilise celle-ci. Voilà. Donc jusqu'en colonne Q. Hop, là vous remarquez que vous avez bien concaténé, c'est-à-dire que vous avez bien accroché chaque cellule. Mais malheureusement, vous allez avoir la petite difficulté que tout est collé. C'est pas très facile à lire. Donc maintenant, on va remettre les espaces. Donc pour remettre les espaces, on va pas utiliser la commande concaténer, mais la commande joindre. Donc, joindre. Voilà. Là, on commence par mettre le délimiteur. Donc moi, dans mon délimiteur, ça va être espace. Donc, je vais faire double cote, espace, double cote, virgule. Et ensuite, je vais mettre je peux même peut-être... Voilà. Mon délimiteur. Ignorer vide. Oui. J'ai ignoré vide. Et ensuite, je vais mettre les textes jusqu'à Q. Hop. Et voilà. J'ai retrouvé mes to be free. Je fais ça. Voilà. Gimme, gimme, gimme. Et je descends jusqu'à la colonne 1900. Voilà. « 1976. Et voilà. Alors, je vais pousser un peu la colonne D. Et voilà. Vous avez bien récupéré votre... Voilà.
vous avez bien récupéré votre élément. Ensuite, il nous reste les points MPEG, les points MP4 qui nous embêtent. Donc pour ce faire, eh bien, nous allons encore utiliser une autre formule pour pouvoir les enlever, si bien sûr vous avez besoin de les enlever. Donc pour ça, on va faire gauche. Donc gauche, ça va extraire les premiers caractères. Je prends le texte qui est ici, virgule, et je vais indiquer le nombre de caractères. Le nombre de caractères, évidemment, il change, hein, pas identique. Donc pour ça, on va mesurer tout simplement le nombre de caractères et enlever 3. Donc NBCar et de toujours à 2, moins 3. J'enlève 3. Et voilà. Alors, peut-être enlever 4. Le point ne sert pas à grand chose non plus. Et là, on teste sur... Pardon. On teste sur les autres. Ah, ça fonctionne très bien. Pas de problème. On refait à nouveau jusqu'à la colonne, jusqu'à la ligne 1900. Et obtenir le dernier. Voilà, vous voyez que les nouvelles versions d'Excel, elles ralentissent quand elles atteignent la fin. Voilà, hop. Et là, vous avez bien une liste que vous allez pouvoir utiliser. Alors maintenant qu'elle est sélectionnée, ma liste, je vais en profiter et je vais aller la mettre sous Microsoft Word. Parce que, évidemment, sur Excel, c'est pratique pour traiter, mais ensuite, ça va pas être simple pour la mettre en forme. Là. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, comme ça il me l'a directement mis en un certain nombre de pages. Voilà, là il m'a dit qu'encore page 1 sur 1, parce qu'il ne les a pas calculés. Mais là vous voyez, on est bien page 2, il n'a pas fini de calculer le nombre de pages, il y en a quelques-unes quand même. Hein. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez rajouter par exemple une en-tête, il vous suffit d'aller dans Insertion et de faire ici en-tête. Voilà, vide. Puis vous choisissez ce que vous avez envie de mettre dans cette en-tête. Voilà. Là par exemple. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer et ou à l'imprimer. Vous pouvez rajouter des images, vous pouvez rajouter des choses. Voilà. Et là, vous avez 43 pages. On a bien fait de le faire à l'automatique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Et je vous souhaite maintenant une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.